Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Actuellement, de nombreux défis classiques et non classiques pèsent sur la sécurité régionale et internationale. Pour contribuer au maintien de la paix mondiale, la Chine vient de publier officiellement un document conceptuel sur l'initiative pour la sécurité mondiale. Est-ce que cette initiative peut apporter une réponse aux conflits et défis de sécurité croissants? Comment les pays peuvent s'en servir pour parvenir à une sécurité commune? On en parle avec notre invité. Prise directe, l'invité. Aujourd'hui, nous donnons la parole à l'ancien diplomate malien, M. Yoro Diallo, chercheur principal à l'Institut des études africaines de l'Université normale du Zhejiang. Bonjour, M. Diallo. Bonjour. La Chine a officiellement publié le document conceptuel sur l'initiative pour la sécurité mondiale. Cette initiative a été présentée pour la première fois par le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle 2022 du Forum de Boao pour l'Asie. Monsieur Diallo, d'après vous, quels sont les principaux défis de sécurité auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui et quelle est votre conception de cette initiative chinoise? Merci, madame. Je dirais qu'en observateur attentif des relations internationales, je note que le monde traverse depuis un certain temps une crise multidimensionnelle. Et dans ce contexte, les agissements de certains pays constituent de véritables menaces pour la paix mondiale et la stabilité dans les relations internationales. Et dès lors, la sécurité devient un des plus importants objets qui interpelle toutes les composantes de la communauté internationale. L'unilatéralisme, aussi l'hégémonisme, le protectionnisme et la politique de la confrontation constituent des facteurs qui affectent la paix mondiale, le développement et la stabilité que désirent les peuples à travers le monde, de vivre une vie meilleure dans un monde de paix durable, mais aussi de sécurité et de développement. La menace qui pèse sur cette aspiration, à mon avis, est source d'instabilité et d'incertitude. Donc, les défis de sécurité me paraissent de plusieurs aspects. D'abord, des aspects liés à la gouvernance propre au pays, des aspects liés à la gouvernance mondiale, à la justice internationale, au respect des engagements et des traités internationaux. C'est dans ce contexte que le président chinois Xi Jinping a proposé lors de la conférence annuelle 2022 du Forum de Bois, vous venez de le citer, l'initiative pour la sécurité mondiale. À mon humble avis, cette initiative défend la vision d'une sécurité commune, globale, coopérative et durable. Son objectif, tel que je l'ai découvert, est la construction d'une communauté de sécurité et préconise une nouvelle voie vers la sécurité qui privilégie la concertation, le dialogue à la confrontation, le partenariat à l'adversité. Et elle a d'ailleurs été, cette initiative très chaleureusement accueillie par la communauté internationale dès sa présentation, son introduction à cet effet-là. Et c'est une initiative qui s'enracine, nous le constatons, dans la culture traditionnelle chinoise, qui valorise la paix par-dessus tout, qui s'inspire du fait que, nous le disons très souvent, et ne fait pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. D'accord. Et Donc, M. Diallo, selon vous, est-ce que cette initiative peut apporter une réponse aux conflits et défis de sécurité aujourd'hui? cette initiative, comme nous le constatons, le président Xi Jinping, lors de chacune de ses interventions sur le plan international, est émaillé de propositions concrètes allant positivement dans le sens du bonheur commun, du bonheur partagé, et aussi dans le domaine sécuritaire, dans le sens de la sécurité mondiale, la sécurité pour tous. Nous sommes convaincus que cette initiative est une initiative non seulement qui a été déjà saluée par la communauté internationale, qui a été appréciée par les peuples à travers le monde et qui préconise à la fois le rapprochement des peuples, le rapprochement des idées, l'échange des idées à la place de la confrontation. Et nous pensons que, comme on le dit très souvent, tout conflit prend sa fin autour d'une table. Et cette initiative est une invitation autour de la table par laquelle tout va certainement se produire. D'accord. Nous nous concentrons maintenant sur le conflit russo-ukrainien déclenché il y a un an qui connaît une escalade aujourd'hui.
D'après le document conceptuel sur l'initiative pour la sécurité mondiale, la Chine soutient le règlement politique des questions d'actualité brûlantes telles que la crise ukrainienne par le dialogue et la négociation. D'ailleurs, en rapport avec la question ukrainienne, M. Wang Yi, directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois, a souligné lors de la 59e conférence de Munich sur la sécurité que la position de la Chine se résume à soutenir les pourparlers de paix. Monsieur Diallo, comment appréciez-vous la proposition chinoise pour résoudre la crise ukrainienne? Il y a effectivement un an, jour pour jour, qu'a éclaté cette crise Russie-Ukraine et qui connaît dans ces derniers temps une escalade totale. Face à cette situation, la Chine, nous l'avons observé, continue de promouvoir les pourparlers de paix, d'apporter des idées pour une résolution pacifique de la crise et de rejoindre la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et la consultation et répondre aux préoccupations de toutes les parties et afin d'obtenir la sécurité pour tous. La Chine exerce aussi certains pays à cesser de jeter sur le feu, permettez-moi l'expression, parce que tout pays qui actuellement se positionne pour fournir des armes de quelque nature que ce soit ne fait que contribuer à l'escalade. Ces pays doivent cesser de jeter effectivement la faute sur des protagonistes des deux côtés ou sur un tiers pays. Comme vous l'avez si bien dit, le monde a suivi avec grand intérêt la 51e conférence de Munich sur la sécurité. Lors de cet événement, Wang Yi, le directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois, a exprimé avec clarté la position de la Chine, une position qui était très attendue du fait du rôle que joue la Chine sur la scène internationale depuis son accession à son siège légitime au Conseil de sécurité des Nations Unies, aussi de l'amitié qu'elle cultive depuis avec toute la composante de la communauté internationale, y compris la Russie, mais aussi et surtout du fait que contrairement à certains pays occidentaux, notamment membres de l'OTAN, la Chine ne s'est jamais engagée d'aucune manière dans un conflit armé et depuis sa fondation en 1949. Donc le profond attachement de la Chine à la paix, à la sécurité et au développement mondial a été marqué depuis des années 50 par la proposition faite conjointement par la Chine, l'Inde et Myanmar relative aux 5 principes de coexistence pacifique, respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, non-agression mutuelle, non-ingérence dans les affaires intérieures, égalité et bénéfices mutuels, coexistence pacifique. Et je pense que depuis ces principes sont devenus les normes qui régissent les relations internationales et les principes fondamentaux du droit international. Donc, à ce jour, puisque la Chine a toujours prôné le multilatéralisme, nous pensons que l'aspect actuel de la proposition chinoise répond parfaitement à la solution que le monde attend de cette crise en cours et qui affecte tous les pays du monde d'une manière ou d'une autre. Merci de nous avoir partagé votre observation. Donc, vous avez mentionné l'importance du maintien du multilatéralisme. Tout à fait. Okay. La dernière question. L'une des 20 priorités de coopération énoncées dans le document conceptuel sur l'initiative pour la sécurité mondiale est le maintien du rôle central des Nations Unies dans la gouvernance de la sécurité. Selon le document, les confrontations et injustices dans le monde aujourd'hui ne sont pas parce que les buts et principes de la Charte des Nations Unies sont dépassés, mais sont dus au fait qu'ils n'ont pas été efficacement maintenus et mis en œuvre. À vos yeux, quels efforts restent-ils à fournir pour renforcer le rôle des Nations Unies dans la gouvernance de la sécurité et du développement? Je dirais d'abord que j'ai eu à lire le document conceptuel sur l'initiative pour la sécurité mondiale. Et cette idée et principes fondamentaux identifient les priorités et les mécanismes de coopération et démontrent aussi le sens des responsabilités de la Chine en matière de sauvegarde de la paix mondiale ainsi que sa ferme détermination à défendre la sécurité mondiale. Et nous le savons, un pays qui, depuis sa création, n'a jamais participé à un conflit, n'a jamais alimenté une guerre, n'a jamais provoqué une guerre et n'a jamais envoyé de troupes dans une guerre, quelle que soit la nature ou quel que soit le milieu, est bien placé pour
apporter sa contribution à la consolidation et à la promotion de la paix. À cet égard, je relève que les 20 priorités de coopération énoncées dans les documents conceptuels peuvent se résumer comme, je le comprends en quelques mots, le maintien du rôle central des Nations Unies dans la gouvernance de la sécurité, la promotion de la coordination et de la bonne interaction entre les grands pays, la facilitation de la résolution pacifique des questions sensibles à travers le dialogue, la résolution des défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, ainsi que le renforcement du système et des capacités de gouvernance de la sécurité mondiale. Lorsque nous analysons cet aspect de ce document-là, nous disons qu'en plaçant les Nations Unies au cœur de nos préoccupations, que lorsque la communauté internationale place les Nations Unies au cœur de la situation et en la faisant jouer tout son rôle, nous pensons que le monde peut faire en sorte que la paix règne. Parce qu'aujourd'hui, à travers cette difficulté, cette crise, nombre de personnes se posent où sont les Nations Unies? Où sont les principes fondateurs des Nations Unies qui doivent cultiver la paix dans le cœur des hommes? Et nous pensons que la Chine est en train de poser un acte historique que nous retiendrons parmi les grandes résolutions des grandes crises à travers le monde et particulièrement de la crise qui prévaut aujourd'hui. Ok, bon, Monsieur Diallo, merci de nous avoir accordé cette interview. Et c'est ainsi que cette édition de Prise Direct touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Bamboo Studio est sur Facebook. Vous pouvez suivre nos programmes, regarder nos vidéos, réagir à nos posts et nous laisser des likes ou des critiques. Soyez nombreux à nous joindre sur Facebook. Vos avis comptent pour nous. 我是竹子播客，我在脸书等你。我在脸书等你。